Bonsoir, installez-vous, je vous en prie. Comment vous sentez-vous? Bien, j'en suis ravie. Je suis Audrey. Comme vous pouvez probablement le voir, c'est moi qui serai en charge ce soir de m'occuper de votre manucure pour cette séance photo. Ça vous va? Ok. Alors, laissez-moi juste reconfirmer quelques informations avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, votre nom et prénom? Ok, j'ai votre dossier. Donc, vous êtes l'une de nos mannequins pour notre séance photo hivernale. Et vous commencez donc avec moi ce parcours. Ensuite, vous aurez la partie soins du visage et maquillage. Ok, suivi du choix des vêtements et accessoires que vous porterez. Et vous finirez par la coiffure. Ok, parfait. Bien. Alors, laissez-moi vous expliquer rapidement comment ça va se dérouler. On va ensemble choisir un vernis, peut-être quelques décorations à mettre sur vos ongles. Votre avis est bien évidemment très important pour moi. Il faut que vous soyez à l'aise. Ok. Et par la suite, je mettrai vos ongles en forme. Je vous ferai cette jolie manucure. Et une fois terminé, vous pourrez donc passer à la suite. Ça vous va? Génial. Alors, est-ce que je pourrais dans un premier temps voir vos mains, s'il vous plaît? Parfait, merci. Vous avez de très jolies mains, avec de longs doigts fins. Je vois que vous entretenez vos ongles régulièrement. C'est parfait. La longueur est parfaite. Je pense que je n'aurai pas beaucoup à faire. Et bien sûr, vous avez une peau vraiment très douce. Vous crémez souvent vos mains? J'en étais sûre. Ok. Bien. Alors, j'ai beaucoup de vernis, mais je pense qu'on va essayer d'écrémer un peu ce que j'ai. Alors, donc, ce n'est pas vraiment un shooting de Noël, c'est plus un shooting pour présenter la collection hivernale que l'on va proposer à nos clients et nos clientes. Donc on n'est pas forcément obligé de partir sur des ongles rouges avec un petit dessin de Père Noël ou autre. Est-ce que vous avez déjà une idée ou peut-être une préférence en termes de couleur? Vous aimez bien ce qui est nude? Ok, plutôt dans les couleurs donc pastel, un rose, pastel, un beige par exemple. Qu'est-ce que vous pensez du blanc? Vous aimez bien aussi? Donc on laisse complètement de côté tout ce qui est couleur rouge flamboyant ou peut-être noir, marron. Ok. Alors,
Mhm. Qu'est-ce que vous pensez des couleurs transparentes, mais avec par exemple des paillettes dessus? Vous aimez? Dans ce cas-là... On a dit blanc. Pourquoi pas? Lilas, est-ce que ça vous tente une couleur lilas? Non, pas particulièrement. Ok. Bon, j'ai une sélection ici de 6 vernis. Je vais vous les montrer un à un et vous me direz s'il y en a un en particulier qui a attisé votre curiosité. À savoir que on peut faire une base brillante. On peut également faire une base mate. J'ai ce qu'il faut. Et sur certaines couleurs, on peut ajouter des paillettes en quelque sorte. Vous voyez, j'ai un rose nude ici que j'ai nacré avec des paillettes, par exemple. Et on peut ajouter quelques décorations. Quoique je pense que les décorations feraient peut-être un peu trop Noël. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors, en termes de couleurs, donc, je vous montre la couleur, mais je pense que ça se voit. C'est une couleur blanche, tout ce qui est le plus normal. Vous voyez, un blanc somme toute classique. Voilà. On peut lui donner un côté un peu glacé avec, vous savez, les paillettes que j'ai là, qui sont juste ici. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez ce genre de paillettes, donner un effet glacé, un peu ce que j'ai sur les ongles, vous voyez. Ça fait très hiver, pas forcément Noël, même si les deux se confondent assez facilement, je l'accorde. Ok, donc le blanc. Celle-ci qui est une très jolie couleur que l'on appelle diamant, qui en fait est un transparent mais avec des paillettes argentées. Donc on voit encore l'ongle en dessous, mais il est sublimé finalement par des paillettes. Comme ceci, vous voyez. Voilà. Ensuite, alors, j'ai un pêche qui est peut-être un peu voyant, mais sous une couche de mat, il devient vraiment un peu nude. Mais ça fait plus été, je vous l'accorde. Mais bon, ça fait partie de mes pastels, je voulais vous le proposer quand même. On a ici un vieux rose. Hop, comme ceci. Ou sinon, il y a la couleur que je porte moi, même si c'est pas très criant puisque j'ai mis une couche de paillettes par-dessus, de chrome disons. Mais on a un rose comme ceci. Voilà. Ou alors, tout simple, un beige, un nude finalement. Qu'est-ce que vous en pensez?
vous aimez bien la couleur diamant. C'est vrai que le nude c'est un peu, voilà, le classique en quelque sorte. Après, je vous aurais bien proposé de tester la couleur diamant avec une base mat par dessus, mais j'ai peur que ça annule complètement, vous savez, cet effet un peu paillette qu'il y a dessus. On reste sur la couleur diamant. Ok, très bon choix. Ok, je mets ça de côté. Je vais juste ranger le reste. Bien. Alors, je vais proposer ça. Hop. De ça. Et de ça. Est-ce que je peux avoir vos ongles? Merci. Vous les avez fait limer il y a longtemps? Assez récemment, ok. Donc je pense que ce qu'on va faire, je vais pas prendre une lime pour raccourcir vos ongles. Je vais juste prendre cette lime là, qui est une lime fine, juste pour égaliser les bords. Je vais prendre ce petit bloc ponce. En fait, c'est pour gratter la surface de l'ongle, en quelque sorte, ça aide à la matifier. Je vais avoir besoin de ça pour enlever. Et je pense que c'est tout. Oui, ça m'a l'air d'être tout. Okay. Alors, ça, ce petit soin, comme vous pouvez le voir, c'est un soin dégraissant. Une fois que j'aurai fini de préparer vos ongles, avec un petit coton, je vais appliquer ce produit sur vos ongles et en fait ça va absorber le gras qu'on peut avoir sur les ongles. Vous savez, à force de tout toucher, ou même moi en touchant finalement vos doigts sans forcément avoir les mains grasses, ça peut laisser un petit filament gras, ce qui empêche au vernis de bien s'accrocher. Exactement. Ok, bien. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Je vous en prie, approchez vos mains. Merci. Vous pouvez les poser là comme ça. Parfait. Et comme je l'ai dit, je vais juste venir égaliser finalement vos ongles, puisqu'ils sont déjà très très bien mis en forme, donc je n'ai pas beaucoup de travail de ce côté-là. Okay. C'est la première fois que vous faites un shooting pour cette marque? Non. Vous avez fait un shooting d'automne. Il ne me semble pas vous avoir vu. Vous n'aviez pas vu la manucure. Ok. C'est vrai que pour ce shooting là, ils ont tenu à ce que je fasse les ongles des mannequins, puisque en hiver on porte des gants, vous voyez ce que je veux dire, donc les mains sont un peu plus mises en avant qu'en automne, quoi qu'on puisse porter des gants en automne, c'est pas ça le souci, mais ils n'avaient pas encore sorti leur collection d'accessoires pour les mains, les écharpes, les bonnets, vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement ils ont insisté pour que je m'occupe des ongles. Et vous devez avoir l'habitude, je pense. Vous faites beaucoup de shooting à l'année? Plusieurs, ça ne m'étonne pas. Vous êtes vraiment magnifique,
je dois l'admettre. Je pense que tous les efforts mis en place ne font que vous sublimer. Ok, bien. Je vais prendre l'autre main maintenant. Merci. Oh, moi ça fait des années que je m'occupe des ongles. J'ai mon propre salon, un salon ASMR qui allie relaxation et de beaux ongles. J'ai d'ailleurs beaucoup d'artistes ASMR qui viennent me voir. En effet, durant leurs vidéos, leurs mains sont plus exposées que la moyenne. Et puis de temps en temps, on m'appelle pour ce genre d'événement. Et ça me fait toujours plaisir. C'est très flatteur de voir que mon travail plaît suffisamment pour qu'on m'invite à travailler sur ce genre d'événement. Non, quand je suis invitée comme ça ou qu'on me demande de venir travailler sur des shootings photos, je n'ouvre pas le salon. C'est pour ça qu'on me prévient suffisamment à l'avance pour que je puisse bloquer la date et ne pas devoir appeler mes clientes et mes clients pour leur dire qu'il faut déplacer leur rendez-vous. Ok. Bien. Alors, je vais juste venir enlever les petites poussières d'ongles. Je vais prendre votre autre main. Merci. Ok. Bien. Et comme je vous l'ai dit, je vais utiliser ce bloc ponce. Alors je sais que ça peut faire un peu peur, mais je vous assure, vous ne craignez rien. C'est juste, comme je vous l'ai dit, pour griffer la plaque de l'ongle, pour que le produit accroche mieux. Mais ça ne fait que matifier en quelque sorte. Et grâce à ce produit-ci, on enlève définitivement l'excédent potentiel de gras sur les ongles et ça tient longtemps. Donc vous pourrez vous balader avec cette manucure pendant plusieurs jours, semaines même. Ça va? Ok. Hop. Je vais prendre votre autre main. Merci. Ça va? Je ne vous fais pas mal? Parfait.
pluie s'est levée, je crois. Et vous voyez, ce produit est enrichi en ricin, qui est une huile qui aide à fortifier les ongles et à les faire pousser. C'est parfait. Alors l'odeur n'est pas vraiment incroyable, mais c'est un produit qui est efficace. Parfait. On va juste laisser sécher un peu. Je sors la base. Le top. Okay. Et ici, j'ai ma petite lampe. Alors, ce produit, comme je l'ai dit, ce vernis, il reste transparent. Néanmoins, plus on va ajouter de couches sur l'ongle, plus ce sera opaque et moins on verra l'ongle. Comment est-ce que vous souhaitez le faire? Est-ce qu'on met 2 couches pour laisser un maximum de transparence ou est-ce qu'on monte jusqu'à 3 couches pour avoir un petit peu plus d'opacité? On reste sur 2 couches. Ok, bien. On va juste voir vos mains. Ok, ça m'a l'air parfait. Bien. On va commencer. Hop, alors. Je vais remettre une bonne couche, comme le vernis couleur qu'on a choisi est assez fin, pour vraiment épaissir un peu l'ongle et le protéger un peu plus. C'est une petite technique que j'utilise. Il m'arrive parfois de me casser un ongle, mais vous savez pas vraiment le casser, mais mettez votre main en dessous. Pas vraiment le casser, mais le fissurer. Vous savez, ça se fissure sur les côtés. Et au lieu de couper l'ongle, je refais mon ongle et des fois je mets jusqu'à 3 couches de base. Oui, 3 couches. Pour créer une base donc un peu plus épaisse, un peu plus solide et éviter que la fissure ne s'agrandisse et que l'ongle finisse par se casser. Alors, ça me fait un ongle très épais donc, mais des fois j'aime bien, j'essaie de, comment dire, je persiste à vouloir garder mes ongles longs même si l'un d'entre eux est fissuré. Écoutez,
ça dépend des saisons. En général, j'arrive à bien les garder longs. Là, je les ai raccourcis parce qu'ils étaient vraiment devenus trop longs. Et au-delà de, vous savez, de les attraper par moment. Allez-y, mettez la main. Par moment, vous savez, quand j'essaie d'ouvrir quelque chose, même si je n'utilisais pas mes ongles, ou de me faire mal avec. Donc je les ai raccourcis, j'ai eu un peu pitié de ma personne. Mais je garde quand même une longueur assez moyenne, si je puis dire, pour pouvoir faire de belles manucures. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut en quelque sorte. Celui-ci est un peu plus court que les autres parce que il s'est cassé, j'ai dû le limer un peu plus court, mais ça passe inaperçu en quelque sorte. Alors, on va passer à la couleur. Okay. Mais sinon, au quotidien, je me lave souvent les mains. On dirait pas comme ça, mais enlever les impuretés qu'on peut avoir sur la peau, surtout au niveau des cuticules, puisque l'ongle pousse de ce côté-là. C'est très important pour qu'il puisse pousser en bonne santé. Puis, je me crème souvent les mains aussi. Le soir, j'applique une huile à cuticule pour les nourrir. Ça permet de, comment dire, de les durcir aussi. Je prends pas de compléments alimentaires. Je n'adapte pas non plus vraiment mon alimentation pour la, comment dire, pour la tourner vers la pousse des ongles. Mais, allez-y. Mais je m'hydrate bien. J'aime beaucoup les légumes en règle générale. Ce qui est pas mal à la pousse des ongles, des cheveux aussi par exemple. Mais au quotidien, j'ai inclus dans ma routine me laver les mains assez souvent, mettre de la crème pour les mains régulièrement et tous les soirs prendre le temps d'appliquer de l'huile à cuticule, voilà, pour que, au même titre qu'on met des crèmes avant de dormir sur le visage, pour que pendant qu'on dort, les cellules se renouvellent, donc qu'elles soient bien nourries, qu'elles se renouvellent plus fortes qu'elles ne l'étaient avant. Et oui. J'ai mis très longtemps avant de prendre soin de mes ongles. Je les ai rongés assez tard, jusqu'à mes 16 ans je dirais. Et à partir de mes 16 ans, j'ai pris le temps d'en prendre soin en quelque sorte, de les laisser pousser, d'éviter de mettre mes ongles à la bouche, d'éviter d'ouvrir des choses avec mes ongles. Et une chose en entraînant une autre, mes ongles se sont naturellement fortifiés. Allez-y. Et aujourd'hui, je suis très contente de ce que j'ai. Et de pouvoir non seulement prendre du plaisir à me faire de belles manucures, mais en procurer aux autres aussi. Donc là, oui, c'est la première couche. Ça reste, en effet, ça reste assez transparent. On va maintenant appliquer la deuxième couche. Et vous me direz ensuite si on ajoute une troisième couche ou pas. Ok, parfait. J'ai mis beaucoup de temps avant d'apprendre à bien appliquer du vernis semi-permanent. Avant, j'allais en salon, je pense comme beaucoup de personnes. Mais ça reste un certain budget, soyons honnêtes. J'étais encore étudiante à l'époque, donc c'était un petit budget que j'arrivais plus à me libérer, disons. Et j'ai décidé d'apprendre à faire moi-même en ayant regardé plus d'une fois l'esthéticienne qui s'occupait de mes ongles. Et au début, je m'y prenais vraiment très mal parce que je mettais du produit vraiment partout, sauf que allez-y, main droite. Sauf que j'en mettais sur ma peau et du coup ça se soulevait. Voilà. Mais à force de tester sur moi-même, j'ai fini par, je pense, arriver à un résultat
assez convenable. Je me suis intéressée, j'ai commencé à faire les ongles des personnes de ma famille, mes amis, et puis une chose en entraînant une autre. J'ai eu l'opportunité d'ouvrir un salon, de continuer à m'entraîner sur moi et sur les personnes de mon entourage, jusqu'à être avec vous ce soir en quelque sorte. Ok, je vous laisse passer votre main gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 couches, exactement. Ça vous plaît? Comme je l'ai dit, on voit l'ongle en dessous, mais le vernis est tellement plein de paillettes et les paillettes sont petites et resserrées entre elles que c'est pas comme si vous n'aviez rien en fait, que vous avez juste une base transparente. C'est comme vous voulez, on rajoute une couche ou alors on laisse comme ça, ce qui est très bien. En règle générale, quand j'utilise ce vernis et que je veux juste quelque chose de discret, un peu pailleté, je ne mets que 2 couches, très sincèrement. On reste comme ça? Parfait. On va attendre que ça finisse de ce côté-là. J'avais pensé à des petites décorations que j'ai ramenées de mon salon, mais en fin de compte, elles font vraiment Noël. Et puis, il y en a beaucoup qui sont argentées, et sachant que le vernis que vous avez est transparent argenté, voilà, ça n'aurait pas été. Mais, écoutez, si pour Noël cette année vous voulez vous faire de jolis ongles, je peux vous laisser mes contacts et je vous ferai de beaux ongles de Noël avec ces décorations. Bien, on va passer à la couche de finition. Et ensuite, vous pourrez aller au maquillage. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont vous faire. En général, ils essayent de s'accorder, que tout soit uniforme. Alors, ou ils vont partir sur quelque chose d'argenté, puisque vous avez des paillettes argentées aux mains, ou alors ils vont aller dans une direction complètement opposée. Pourquoi pas. Et vous serez aussi surprise que moi. Ça vous va? Ok. J'arrive en fin de peau de finition. Heureusement, je prévois toujours. C'est vrai que j'ai fait pas mal de manucure aujourd'hui. Étonnamment plus que ce que je fais en une journée au salon. Mais tant mieux. Il y aura un peu de moi dans cette campagne publicitaire. En tout cas, je suis très contente de vous avoir avec moi. Vous êtes vraiment charmante. C'est un plaisir de sublimer de si jolies mains. Hop. Laissez-moi voir ça. Ça a bien séché. Ok. Parfait. C'est parfait. Ok. Bien. Alors, laissez-moi regarder ça. Je regarde juste si ça a bien séché. Parfait. Okay. Bien. Alors, je vais vous appliquer un petit peu de crème sur les mains. Même si on n'a pas fait grand chose qui ait pu les abîmer, on a quand même, on va dire, appliqué des produits un peu chimiques dessus, sur vos ongles. Donc,
crème pour les mains. Hop. Voilà. Est-ce que ça vous va? Super. Je vais juste faire une petite photo. Mettre dans votre dossier. Hop. Vous posez vos mains en place, c'est très bien comme ça. Prête? Super. Super. Bien. Je vais pouvoir vous laisser passer à la suite. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, j'ai adoré m'occuper de vous. J'ai de la chance car ils m'ont permis d'assister à la prise des photos, au shooting. Donc je serai là. Je pourrai vous observer, mettre en valeur ces beaux vêtements et utiliser cette aura magique qui vous entoure pour faire vibrer cette collection d'hiver. On se revoit tout à l'heure, oui.